Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un tag. Mais avant de commencer, je tenais à vous remercier pour tous vos gentils retours suite à ma vidéo vlog lecture de la semaine à lire. Voilà, je vous avais demandé si ce type de vidéo pouvait vous plaire et j'ai eu beaucoup de retours plutôt positifs qui m'incitaient à continuer dans ce sens. Donc j'en ferai de temps en temps, j'ai bien pris note de vos avis et voilà. On va commencer sans plus tarder ce tag qui s'appelle Est-ce que j'ai ce livre que j'ai vu passer sur la chaîne de Lizzie de Too Faced Lizzie, je vous mets sa chaîne par là ou par là. Et elle-même l'avait vu sur une chaîne anglophone et du coup elle l'a traduit. Donc ça permet de voir un petit peu qu'est-ce qu'on a dans la bibliothèque de manière un petit peu plus amusante. Parti. Évidemment je vous liste en barre d'infos toutes les questions si jamais vous voulez le reprendre sur votre blog, sur votre chaîne, comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Alors, question numéro 1. Est-ce que je possède un livre avec les pages non massicotées? Oui, j'en ai un seul et je me souviens que j'avais un peu galéré à couper les pages à chaque fois que je devais lire la suite. Il s'agit de La Presqu'île de Julien Gracq aux éditions José Corti. Donc comme vous le voyez ici, les pages ont été massicotées par moi avec une règle. J'ai un peu galéré d'ailleurs, il y a des fois où c'était un peu raté. Donc c'est un livre que j'avais lu dans le cadre de ma licence, je crois que c'était en L3 de lettres modernes. Et voilà, Julien Gracq, j'avais pas du tout aimé. J'avais lu aussi Un balcon en forêt de cet auteur. Et il faut croire que moi, les auteurs français du XXe siècle, à part à la limite Jean-Paul Sartre et Céline, il y en a peu qui trouvent grâce à mes yeux. Je sais juste que là, ça va être une histoire d'amour qui se passe sur une presqu'île. Un truc comme ça, avec pas mal de rêveries, de digressions. Bref. Deuxième question, est-ce que je possède un livre avec 3 personnages ou plus sur la couverture? Oui. Et oui, il s'agit donc de Harry Potter and the Philosopher's Stone, donc le premier tome d'Harry Potter chez Bloomsbury, donc de J.K. Rowling. Ça c'est l'édition donc anglaise, avec, on voit Harry, Ron, Hermione et Hagrid, donc ça fait 4. C'est bon. Je vais pas vous faire le résumé d'Harry Potter, je pense que vous connaissez tous. Alors, question numéro 3. Est-ce que je possède un livre basé sur une autre fiction? Donc un livre dans un livre. Oui, justement c'est ma lecture en cours. Il s'agit de Le manuscrit inachevé de Franck Thillier. Là c'est aux éditions France Loisirs. Donc là en fait on va être dans une espèce de poupée russe de livres, puisque Franck Thillier fait croire Franck Thillier fait croire que l'histoire appartient à un autre auteur qui s'appelle Bachmann, je crois. Et on va lire le livre de Bachmann. Évidemment, je ne vais pas trop vous en dire parce que je suis en train de le lire et je vous en parle très prochainement dans un prochain bilan lecture, donc restez attentifs. Alors, question 4. Est-ce que je possède un livre avec 10 lettres dans le titre? Et là, j'ai commencé à compter, à galérer, mais j'en ai trouvé un. Il s'agit de Holocity, le tome 2 de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ramson Rick. Ça, c'est aux éditions Bayard. Donc, si vous comptez bien, Holocity, ça fait 10 lettres. Moi, j'adore cette trilogie. En fait, il y a une première trilogie qui est terminée et là, il y a le quatrième. Alors, je sais pas si on dit 4e tome ou 1er tome de la 2e trilogie, qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, qui s'appelle La Carte des Jours. Je ne l'ai pas encore, c'est vrai qu'il me titille pas mal, mais comme j'avais tellement adoré ces 3 premiers tomes, j'ai très peur d'être déçue en fait par la suite qui arrive bien plus tard. Un peu comme ça m'avait fait avec Les Outrepasseurs, que j'avais adoré les 3 premiers tomes et ça devait être qu'une trilogie. Et puis on nous a rajouté un 4e tome des années plus tard, qui a été vraiment une franche déception pour moi. Donc voilà, si vous avez lu donc La Carte des Jours, le 4e tome, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que ça vaut le coup de continuer la saga ou pas? Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça. En tout cas, moi j'adore cette histoire de... Ouais, c'est du fantastique jeunesse avec des enfants qui ont des pouvoirs et des boucles temporelles et c'est génial. Voilà. Si vous ne l'avez pas lu, allez-y, c'est trop bien. Question 5. Est-ce que je possède un livre dont le titre commence et termine par la même lettre? Oui, j'ai donc No Country for All Men de Cormac McCarthy. Donc là c'est aux éditions Point. C'est un livre que j'avais étudié aussi en cours, je crois que c'était en 3e année de licence décidément.
Il y a eu le film qui a été couronné aux Oscars par les frères Cohen, que j'avais vu aussi. Là on est sur du thriller un peu western qui se passe vraiment au fin fond de l'Amérique, style Texas, Grand Canyon, un peu avec des guns, un peu cow-boy mais moderne. Et j'avais pas trop aimé en fait. C'est vrai que Cormac McCarthy a quand même une plume assez particulière, très décousue. Et celui-là il est pas trop bien passé parce que je suis pas trop fan non plus des westerns. À part à la limite Tarantino, enfin l'esprit un peu Tarantino que j'aime bien parce qu'il y a un côté un peu loufoque et décalé. Là, Cormac McCarthy, c'était pas trop passé. Est-ce que je possède un livre de poche? Bah oui, évidemment que j'ai un livre de poche, j'en ai même beaucoup et là j'ai pris le premier qui m'est passé sous la main. Il s'agit de Le magasin des suicides de Jean Telet, là c'est aux éditions Pocket, c'est un livre que j'avais beaucoup aimé, qui est complètement absurde. On va sur une famille qui vit dans une... Enfin voilà, on est dans un monde où les gens sont déprimés, dépressifs, où tout le monde se suicide. Et on va sur une famille qui capitalise sur ce business en fait, puisqu'ils ont ouvert un magasin pour se suicider où on y vend du poison, des cordes pour se pendre, des sabres d'harakiri, etc., etc. Et tout le monde est déprimé dans cette famille, sauf le petit dernier qui a la joie de vivre, qui a tout le temps le sourire, et ça dérange beaucoup. Et voilà, c'est une histoire un petit peu loufoque comme ça, comme Jean Telet sait si bien le faire. D'ailleurs, ça a été adapté en animation, si jamais vous voulez aller voir. Question numéro 7. Est-ce que je possède un livre écrit par un auteur qui utilise un autre nom d'écriture? Alors, on pourrait penser à J.K. Rowling, Robert Galbraith, on pourrait penser aussi à Stephen King qui a pris des pseudos, mais j'avais envie de vous parler de Anonyme avec le livre sans nom, qui est le premier tome de la saga du Bourbon Kid que j'adore, donc là c'est au livre de poche. Anonyme, c'est pas son vrai nom, on est d'accord. On ne sait pas du tout qui c'est. Il y a eu beaucoup de rumeurs comme quoi ça pouvait être Tarantino parce que dans le style d'écriture avec ce côté un peu absurde, humour noir, un petit côté western, c'est du thriller fantastique un petit peu. On pouvait penser, enfin il y en a qui pensent que c'est Tarantino lui-même, mais moi perso je pense pas. En tout cas c'est un super auteur. J'adore cette saga, je vous en parle souvent et il y a le prochain tome qui sort au mois d'août, je suis trop impatiente. Question numéro 8, est-ce que je possède un livre avec le nom d'un personnage dans le titre? Ah oui, il y en a plein, j'ai pensé notamment à Jessie de Stephen King, à Nana de Zola, mais j'avais envie de vous parler d'un petit roman, non, une trilogie de fantasy jeunesse que j'adore, qui a bercé mon enfance, mon adolescence. Donc il s'agit de Elana de Pierre Bottero, donc le premier tome du Pacte des Marchands. Là c'est édité chez Rajo, donc ça c'est les vieilles éditions, ils ont refait des couvertures depuis. Voilà, Pierre Bottero, Gwenda Lavire, c'est vraiment génial. Il y a 3 trilogies, donc la première c'est La Quête des Willan, ensuite Les Mondes des Willan et la troisième Le Pacte des Marchands. Et c'est juste du pur génie en matière de fantasy jeunesse. C'est super bien écrit, le monde est incroyable. Si vous ne connaissez pas ces 3 trilogies, mais foncez dessus parce que c'est vraiment une belle pépite de littérature jeunesse française. Alors, question numéro 9. Est-ce que je possède un livre avec 2 cartes à l'intérieur? Alors là, forcément, tu te diriges forcément vers de la fantaisie et je me suis pris donc le tome 9 du Trône de Fer, donc la loi du régicide de J.R.R. Martin, donc publié chez J'ai lu. Alors j'ai pas pris les premiers de Game of Thrones parce que je me suis dit qu'il y avait peut-être pas deux cartes, qu'il allait y avoir que Westeros, alors qu'à partir, plus on avance dans l'histoire, plus on va découvrir d'autres contrées. Hein. Alors je sais qu'il y a des cartes. Alors elles sont au début, à la fin. Ah, elles sont là. Donc là on a le sud, et puis on a le nord. Donc voilà, il y a bien 2 cartes dans Game of Thrones. Question 10, est-ce que je possède un livre qui est devenu une série télé? Justement, bon, je vais éviter de reparler de Game of Thrones et je vais vous parler de Hercule Poirot puisque ça a été adapté en série, plutôt en téléfilm France Télévisions des années 90 je crois. Perso je crois que j'ai vu un seul épisode il y a très longtemps. Mais j'ai jamais trop regardé parce que c'est un peu vieillot, un peu style arabesque, vous voyez. Mais bon, voilà, j'adore le personnage d'Hercule Poirot. Je sais qu'ils ont adapté aussi, je crois, sur France 2, ça s'appelle Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, qui doit être un petit peu inspiré de ces histoires-là. Et la BBC, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, il y a peut-être 2 ans, ils ont adapté Les 10 Petits Nègres
en série de 3 épisodes qui était vraiment génial. Allez-y, foncez, c'était trop bien. Et voilà, donc c'est une série Hercule Poirot, voilà. Question 11. Est-ce que je possède un livre écrit par quelqu'un de connu pour autre chose que écrivain, que le fait d'écrire des livres? Et oui, alors j'ai plein de autobiographies, de chanteurs de rock. J'ai Keith Richards, j'ai Anthony Kiedis de Red Hot Chili Peppers. Et j'ai aussi donc Patti Smith avec Just Kids aux éditions de Noël. Et ça, c'était un vrai coup de cœur. On va suivre donc la jeune Patti Smith dans les années 70 à New York. Elle est au Chelsea Hotel et là, c'est là où se regroupent tous les artistes du moment, avec notamment Robert Mapplethorpe, le célèbre photographe. Et ils vont avoir une relation amour-amitié, on ne sait pas trop. C'est documenté avec des photos et puis la plume de Patti Smith c'est tellement poétique et tellement belle. Ce livre est juste génial, mais allez-y, foncez parce que voilà, c'est une super découverte et c'est trop cool. Et Patti Smith, elle est connue quand même pour être une chanteuse avant d'être écrivain, même si on la connaît aussi pour ses poèmes. Elle est quand même beaucoup plus réputée pour ses chansons. Donc je me dépêche parce que j'ai presque plus de batterie, ça clignote. Alors, question numéro 12. Est-ce que j'ai un livre avec une horloge sur la couverture? Et là je me suis dit, est-ce que je vais devoir me taper tous les livres de ma bibliothèque pour regarder s'il y a une horloge dessus? Et heureusement qu'il y a le magnifique site Livre Addict qui m'a permis de regarder toutes les couvertures sans avoir à aller les chercher dans la bibliothèque. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore Livre Addict, c'est un site qui permet de recenser tous les livres qu'on a lus, une sorte de bibliothèque virtuelle. Et voilà, du coup j'ai pu trouver un livre avec une horloge dessus. Donc il s'agit des Outrepasseurs, le tome 3, Le Libérateur de Cindy Van Wilder aux éditions Gulfstream. Et là on voit bien qu'il y a Big Ben, donc Big Ben c'est quand même une grosse horloge, donc ça marche. Hein. Si vous connaissez pas les Outrepasseurs, c'est du young adulte mais très adulte quand même dans l'écriture je trouve, c'est du fantastique où on va suivre un jeune garçon qui va découvrir son héritage et le fait qu'il puisse se transformer en renard et qui doit chasser des failles, des espèces de créatures mystiques, et tout ça remonte à ses ancêtres au Moyen-Âge. Et enfin j'explique très mal mais c'est une super saga. Les 3 premiers tomes sont géniaux, le 4e est un peu en dessous mais c'est trop bien. Ensuite, question numéro 13. Est-ce que je possède un livre de poésie? Et oui, alors j'en ai plein, mais celui dont j'avais envie de vous parler particulièrement, c'est Alcool d'Apollinaire. Là, c'est aux éditions Gallimard. J'adore ce recueil de poésie. Enfin, Apollinaire, c'est un de mes poètes préférés. Il y a Le Pont Mirabeau, évidemment, le plus connu, et puis plein d'autres. Et ça, c'est vraiment mon recueil de nouvelles favori de tous les temps. Question 14. Est-ce que je possède un livre avec la mention d'un prix gagné sur la couverture? Alors oui, j'en ai plein, mais celui dont j'avais envie de vous parler, puisque en fait j'ai contribué à ce prix, donc il s'agit de Nous rêvions juste de liberté de Henri Lovenbruck aux éditions J'ai lu. Et en fait, donc en 2017, il a reçu le prix Poche Policier, Page des libraires et lecteurs. On l'a lu, et moi je faisais partie du jury des lecteurs. Donc, et j'avais voté pour lui parce que c'était un immense coup de cœur. Je vous en parle souvent sur la chaîne, mais foncez sur ce livre, même si de prime abord le thème vous parle pas trop, puisqu'on va être dans un univers de motards, de bikers, plutôt adolescent, enfin Sons of Anarchy mais plus adolescent. C'est une ode à la liberté, c'est une ode à l'amitié, et puis à la fin tu ne peux pas ne pas pleurer. C'est juste trop beau et trop émouvant, et ce livre est un véritable coup de cœur. Question numéro 15. Est-ce que je possède un livre avec un auteur qui a les mêmes initiales que moi? Et oui, je vais vous parler encore une fois de Cormac McCarthy, puisque mes initiales c'est CM. Là, je vous présente donc De si jolis chevaux, qui est le premier tome de la trilogie des confins aux éditions Point. Je l'ai lu l'année dernière, j'avais bien aimé. Bon après, je pense que j'avais bien aimé ce livre parce qu'on est dans un univers équestre. On va suivre 2 adolescents qui vont décider de partir de leur Texas natal pour aller au Mexique à dos de cheval. Donc ça va être un long périple comme ça dans les grands canyons avec ces grandes plaines américaines. On est un peu sur du nature writing que j'avais bien aimé, mais c'est vrai que la plume de Cormac McCarthy, encore une fois, est très décousue et très particulière. Je sais pas si je lirai la suite, peut-être un jour, si jamais je tombe dessus.
Mais voilà, j'avais bien aimé, mais sans plus. Allez, on arrive à la fin. Courage. Question numéro 16. Est-ce que je possède un recueil de nouvelles? Oui. Je pense de suite à Guy de Maupassant avec ici Le Horla, mais il y a plusieurs nouvelles, je crois qu'il y en a une quinzaine. Je vais vous retrouver. Voilà. Il y a toutes ces nouvelles, je sais pas si on va bien voir. Voilà. Et moi j'adore Guy de Maupassant en tant que novelliste. Il est génial, j'avais lu aussi Les Contes cruels et fantastiques qui étaient juste parfaits. Si vous voulez une ambiance un petit peu gothique, un petit peu creepy, mais pas trop, avec une atmosphère un peu brumeuse comme ça, foncez sur les nouvelles de Guy de Maupassant, c'est juste trop bien. Question numéro 17. Est-ce que je possède un livre qui a entre 500 et 510 pages? C'est très précis, encore une fois, merci Livre Addict, parce que je me serais pas vue faire toute ma bibliothèque à regarder si le livre fait entre 500 et 510 pages. J'en ai trouvé un, enfin j'en avais plusieurs, mais j'en ai pris un qui a un livre un petit peu spécial pour moi. Donc il s'agit de Le Lys dans la vallée de Balzac, ici aux éditions Le Livre de Poche. C'est le premier livre que j'ai dû lire quand je suis rentrée en seconde. Voilà, c'était ma prof de français qui nous avait fait lire ça. Ça avait été une vraie corvée, c'était la galère. J'avais détesté Balzac pendant des années, je crois pendant 10 ans je ne l'ai pas lu. J'étais fâchée avec Balzac à cause de ce livre. Je sais qu'on va être dans une histoire d'amour un peu platonique entre une veuve, je crois, enfin une femme âgée et un jeune homme dans la société du 19e siècle. J'en garde un très vague souvenir, il faudrait que je le relise. En fait ce livre, je me dis, maintenant que je me suis réconciliée avec Balzac, notamment avec La Rabouilleuse, avec Pierrette, avec le colonel Chabert, etc., j'en ai lu pas mal, Eugénie Grandet, etc. Je me dis que maintenant que j'ai la maturité, il faudrait que j'arrive à le relire, mais j'ai toujours cet a priori, mais un jour je le relirai, un jour. Question numéro 18, est-ce que j'ai un livre qui est devenu un film? Oui, évidemment. Alors on va pas parler des Harry Potter et des Seigneurs des Anneaux, hein. C'est interdit dans cette vidéo, mais j'ai lu ça, donc là c'est le premier tome de Stephen King aux éditions, j'ai lu, donc ça est sorti, alors, a été adapté en film je crois dans les années 90, début des années 90, il a été réadapté, il y a eu un remake il y a 2 ans, en 2017, que j'avais beaucoup aimé, la première partie c'était génial, j'avais adoré les jumpscares, etc. Bon, si vous êtes un peu une flippette, n'allez pas voir ce film. Et là il y a la deuxième partie qui va sortir je pense d'ici la fin de l'année. Donc voilà, si vous avez... D'ailleurs j'ai fait une vidéo comparative film-livre de la première partie du film. Je vous mettrai dans le i et en barre d'infos le lien vers cette vidéo si jamais vous voulez voir ce comparatif. Mais voilà, j'adore Stephen King, j'adore ça, c'est trop bien. Question numéro 19, est-ce que je possède un roman graphique? Oui, alors je lis très peu de romans graphiques, de BD, etc. Mais j'aurais adoré être ethnologue de Margot Motin, là c'est aux éditions Marabule, voilà, de Marabout. Voilà, en fait j'ai bien aimé les dessins, le côté un peu girly, un peu dans la veine de Pénélope Bagieux, etc. Mais par contre j'avais pas du tout aimé l'humour de Margot Motin que je trouvais très vulgaire, très potache. Et c'est pas du tout le genre d'humour que moi j'aime plutôt l'humour noir, un peu sarcastique, etc. Donc là c'était beaucoup trop vulgaire pour moi, donc bof. Et enfin, dernière question, est-ce que je possède un livre écrit à 4 mains ou plus? Et là je me suis dit, je vais galérer à trouver, mais je me suis rappelé de la littérature médiévale où en fait il n'y avait pas de droit d'auteur, de propriété intellectuelle. À l'époque il n'y avait pas d'auteur attitré, ou très peu. Et du coup ça s'écrivait à plusieurs mains. C'était en général des contes, enfin des histoires orales qui étaient ensuite retranscrits par des moines copistes. Et notamment je pensais donc au roman de Renard. Donc là c'est aux éditions G.F. Lamarien. Donc c'est un recueil de, enfin un chant, on va dire un chant, enfin plusieurs chants, plusieurs histoires en fait de Renard, donc qui est un animal. On est sur une société féodale de l'époque, donc l'époque médiévale, où tous les personnages sont en fait des animaux. Donc on a Renard qui est disons plutôt espiègle, plein de ruses, qui aime bien faire plein de bêtises. On a le roi qui est le lion, et on a aussi le loup, enfin il y a plein d'animaux. Il y a le blaireau qui est le pote de Renard, et on a le loup Isengrin qui est le pire ennemi de Renard.
et ils se chamaillent tous les deux et ils font que des bêtises et parfois c'est très drôle puisque Renard joue des mauvais tours à Isengrin et enfin voilà, on pourrait penser que la littérature médiévale c'est un peu chiant mais pas du tout, surtout qu'ils sont très humour pipi caca prout, vous voyez un peu le niveau, mais c'est très très marrant et voilà, je peux que vous conseiller de lire le roman de Renard et de lire les Outrepasseurs aussi, puisqu'en fait les deux sont plus ou moins liés, il y a une intertextualité, il y a une référence très forte au roman de Renard dans les Outrepasseurs, donc voilà, c'est super. Voilà, c'en est tout pour ce tag, j'espère vraiment qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à le reprendre si vous avez envie, c'est plutôt marrant et ça permet aussi de voir un petit peu ce qu'on a dans la bibliothèque et de parler de livres dont on n'a pas parlé depuis très très longtemps. Et au passage, de faire un petit peu la poussière sur les étagères, ça fait pas de mal. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite évidemment de très très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!